propose qu'on aille se battre ailleurs. Si ça peut te faire plaisir, ça m'est tout à fait égal. Parfait, j'aperçois un endroit totalement désert qui devrait très bien convenir. Ah, aux dernières nouvelles, Stomping Grounds, ça se présente pas très bien, hein. Ah, il semblerait qu'ils aient du mal à vendre les places. Voilà. Les derniers rapports, apparemment, sur les ventes de places, on est quand même sur une arène qui va pas être bien remplie. Quelques milliers de ventes, voilà, mais on va pas dépasser, pour l'instant, on dépasse pas les 10 000. Et là, tu te rends compte quand même que WWE, la perte d'intérêt, et c'est pas Baron Corbin qui met des culs dans des chaises. Alors, je suis désolé, ça, c'est... Ça... Bah non, on va être honnête. J'adore Baron Corbin. Vous le savez. Baron Corbin, je le trouve exceptionnel. Mais, vous le savez, si vous suivez la chaîne CSL Catch, Baron Corbin est un génie incompris, où il est en avance, tu vois, sur son temps. Ou en retard, j'en sais rien. Mais c'est... Voilà. Mais ça, c'est pas ce qui fait vendre des places aujourd'hui. Bah non, c'est un peu le symbole, Baron Corbin. Et ça, je l'entends, ceux qui disent, mais non, mais... Baron Corbin, c'est un peu le symbole de WWE qui va mal. Salut à tous, c'est Sturi, on est parti, on va parler de WWE Stomping Grounds, c'est le Sturi Stradamus, c'est le moment de faire les pronostics sur cette carte. Une carte tranquillote, voilà, de 9 matchs pour un pay-per-view qui nous hype. Je sais pas, moi, c'est pas non plus génial, quoi. J'ai pas la hype du siècle, hein. J'avoue, on est sorti d'un show en Arabie Saoudite pas forcément fameux. Les derniers weekly étaient pas géniaux, voilà, ils étaient pas bons. Là, la semaine du Go Home Show, ça va. Même si, j'ai des réserves, j'en ai parlé lors du dernier 3CFM. Tous les faces debout à la fin, pourquoi à quoi ça va servir de regarder le pay-per-view, quoi, si quelque part tu veux avoir cet instant, ce moment où tu te dis, ah, ils vont accomplir l'exploit, tu vois, d'avoir des babyface qui vont gagner, tout ça. Là, ils ont tous gagné. Bon, Rollins, c'est un peu différent. Rollins, il se prend un coup de chaise à la fin de Monday Night Raw, c'est Corbin qui est debout à la fin. Bon, Corbin, il a quand même jobé, hein, voilà, il s'est pris un 3 contre 1 dans la gueule avec le New Day. Au dernier... Pourquoi ? Un peu de mystère aussi autour de ce show, un peu de mystère, deux mystères. Un sur l'arbitre spécial que va choisir Baron Corbin, qui a le droit de choisir un arbitre, d'ailleurs. Bon, ok. Pour son combat de championnat universel contre Seth Rollins, donc ça peut jouer. Une petite idée là-dessus, je vais vous en parler dans un instant. Et est-ce qu'on va voir Bray Wyatt ? Vous l'avez vu, la théorie, elle est sortie sur la chaîne YouTube CSL Catch. Ah bah moi je vous ai donné ma théorie. Voilà, c'est ça. C'est un peu étonnant. Mais bref, donc peut-être Bray Wyatt à Stomping Grounds, mais pourquoi ? Dans quel cadre ? Contre qui ? Voilà, ça c'est le grand mystère autour de Bray Wyatt. Mais en tout cas un mystère qui, moi, réellement... me passionne aujourd'hui chez WWE, et s'ils peuvent avoir ce type d'écriture pour un personnage comme Bray Wyatt, et que si ça fonctionne, si ça en fait vraiment une star, ça peut vraiment aider la compagnie à se donner une ligne directrice pour la suite. Mais bon, est-ce que ça a marché ? Bray Wyatt, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que ça peut attirer plus de vues sur le programme ? Parce que c'est très référencé, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde, tellement il y a de la subtilité dans le message. Et puis voilà, en général, le grand public, celui qui fait les audiences, j'ai encore été sur la chaîne YouTube de VVE, qui est un bon indicateur quelque part, super indicateur. La vidéo la plus vue de ces dernières semaines sur leur chaîne YouTube, c'est Braun Strowman et Bobby Lashley qui font un bras de fer. Ils font un bras de fer. Voilà, ça fait des... Voilà, 14 millions de vues, ça. 14 millions de vues. 14 millions. Bray Wyatt, sa dernière vignette, elle fait 500 000. Bah ouais, faites des bras de fer, faites un tournoi de bras de fer chez W. Je sais pas, moi. Comment attirer les gens ? Ça se vend un pay-per-view si on fait que des bras de fer. Des bras de fer entre tout. Un tournoi de bras de fer, voilà. Ça commence avec Drake Maverick, tu vois, on fait des petits gabarits, tout ça, et on monte petit à petit avec des Braun Strowman, ou alors faites des concours de baffes, voilà, comme ils font en Russie, voilà, ça c'est bien ça, concours de gifs dans ta gueule. Je sais pas qu'est-ce qui peut les... C'est très étonnant, et là, bah ouais, il y a ce manque cruel de stars, t'as vu quand même la gueule de des deux main events, les matchs pour les championnats, enfin merde, Kofi Kingston contre Dolph Ziggler, encore ? Baron Corbin contre Seth Rollins, encore ? Ça sera pas ça le main event, non. Roman Reigns, Drew McIntyre feront le main event. Ça, grosse pièce, énorme pièce là-dessus, ça sera le main event. Et là encore, ça me...
Allez, on est parti. La carte, on sait pas ce qu'il y a dans le kick-off, on verra bien. Ça bougera, on le sera au dernier moment, comme d'habitude, où ils nous rajouteront un match. Peut-être. Akira Tozawa, Tony Nese et Drew Gulak. On va commencer par les Cruiserweights. C'est Tony Nese qui défend le championnat de 205 Live dans un triple threat match, peut-être sur la carte principale, contre un Akira Tozawa qui est méritant, puisque bon babyface, tu vois, qui se classe peut-être second dans la hiérarchie des babyface du côté de 205 Live aujourd'hui. Il y a un Drew Gulak qui est le top heel. Voilà, c'est le top heel, et c'est un peu étonnant de ne pas avoir eu confiance, tu vois, WWE n'a pas fait confiance, d'avoir un Drew Gulak, Tony Nese en mano à mano, en 1 contre 1, ils ont joué la carte du dynamisme peut-être pour ce match, pour faire un truc voilà, un petit peu plus péchu, un triple threat. Sur le papier, ça va être un bon match, j'ai très peur, c'est de l'intérêt global autour du match, parce que là, il n'y a plus de stars à 205 Live. Alors c'est pas con hein, d'essayer le truc là avec Chad Gable, qui vient d'arriver à 205 Live, mais est-ce que c'est ça qui va se faire décoller, qui va donner plus d'intérêt au programme? Chad Gable, vraiment, on adore Chad Gable. Mais j'adore aussi Tony Nese, j'adore Tozawa, j'adore Gulak. Je sais pas trop. Victoire de Tony Nese, je pense pas qu'on va aller vers du changement, mais bon, un bon match de catch en espérant qu'il arrive tôt dans la carte, parce que s'il est perdu au milieu de la carte, les gens vont commencer à faiblir, et sans déconner, quoi. Ils ne tenteront pas de le mettre en opener, non, certainement pas, mais j'aimerais bien qu'il n'arrive pas trop tard, en 2, derrière un bon opener, en 2 ce match, mais plus haut dans la carte, milieu de carte ou autre, ils vont être paumés. Il n'y aura pas d'ambiance, ça va être à chier. Donc voilà, j'espère une bonne place pour ce match dans la carte, plus que la victoire de quiconque, voilà, mais Tony Nese gagnera, puis voilà. Alors ça par exemple, ça, je serais pas surpris que ça soit dans le kick-off, ça pourrait faire rager les gens, mais ça tombe là, comme ça, c'est Kevin Owens et Sami Zayn qui affronteront Xavier Woods et Big E. Voilà, les matchs au tag à SmackDown. Il y aura également un autre match pour les championnats par équipe de SmackDown. Il n'y a pas de revival contre les Usos, c'est pas au programme. Peut-être que ça tombera dans le kick-off au dernier moment, on verra bien, mais voilà, on va parler de ce match qui a été officialisé à SmackDown. Le backup, c'est quoi, tu vois? Parce que Kevin Owens, Sami Zayn, depuis qu'Owens, il a perdu contre Kingston, qu'il n'a pas été en Arabie Saoudite, que Zayn, ça y est, enfin, il a été exposé et sorti de sa séance où il faisait des promos contre tout le monde, il a tout perdu. Les mecs perdent tout, en fait. Là, Owens et Zayn, c'est des passoires. Voilà, là, ils sont tombés dans l'ultra mid-card de WWE pour affronter, bah voilà, les sidekicks à l'heure actuelle de Kofi Kingston. On pourra justifier d'ailleurs, si ce match tombe avant le match de championnat principal, que Kingston et Xavier Woods, voilà, n'interviennent aucunement dans le match en cage. Voilà, donc peut-être une bonne victoire pour Sami Zayn et Kevin Owens pour les relancer. Je pense que eux en ont besoin, plus que Woods et Big E, qui sont, quoi qu'il en soit, entraînés par le flot de momentum qu'accumule Kofi Kingston depuis des lustres. Ils n'ont pas besoin de victoire. Zayn et Owens, par contre, c'est chaud. C'est chaud, faut gagner. Vraiment, il faut passer la seconde, faut gagner un combat. Ça peut être un bon match, ça peut être un très bon match, mais je suis plus habitué à voir des bonnes choses, là, ces derniers temps, notamment avec Zayn et Owens, à part quand ils ont un micro, voilà. Faites un rap battle, je sais pas, faites autre chose. Les championnats par équipe de SmackDown, on va rester dans les tags, justement, Daniel Bryan et Eric Rowan, eux aussi, incroyable, micro super. Bryan a eu un excellent match de 8 minutes contre Seth Rollins, là, au dernier Monday Night Raw. C'était très bien, c'est très bien, mais bon, ça perd un peu en prestige. Je me dis, c'est 8 minutes, alors que c'est une affiche qui aurait pu être gardée pour quelque chose de plus haute. Mais Bryan, faut l'accepter, les copains, c'est désormais la mid-card. La mid-card, tout le monde est mid-carder. Grosse mid-card. Ils affrontent pour leur premier match en pay-per-view. Premier match en tag pay-per-view. Otis, Dozovic et Tucker Knight. Otis et Tucker, d'ailleurs, on a raccourci les noms là aussi. Hop, Heavy Machinery. Voilà, il est peut-être temps de faire quelque chose de cette équipe qui est quand même, malgré tout, assez divertissante. Pour des gros gabarits, ça bouge plutôt pas mal. Et on peut avoir quelque chose de fun, en effet. Alors, c'est un peu con parce que je me dis, s'il faut capitaliser un petit peu sur la dynamique de cette équipe un peu nouvelle, et si on veut les starifier un peu, ce serait bien. Une grosse victoire là comme ça sur Bryan et Rowan. Mais Bryan, je suis encore sur ce discours qu'il avait fait, un discours qui n'a aucun intérêt. Quelque part pour WWE, tu sais, qui est filmé exclusif pour la chaîne YouTube avec Bryan qui dit je veux amener les championnats par équipe de SmackDown au main event de WrestleMania. Non mais t'y crois un moment? Tu crois vraiment que ça va arriver, les championnats par équipe de SmackDown? Mais non. Donc, on va mettre cette théorie de côté, et je vais jouer la grosse cote pour ce match. Victoire d'Otis et Tucker, voilà, un peu fun, un peu frais. Victoire un petit peu, qui a de la gueule, tu vois, une victoire qui les crédibilise à bon coup.
Il y aura un rematch, forcément, ils vont laisser les feuder quelques semaines, ça c'est pas gênant, parce qu'on peut avoir vraiment un match de qualité, et puis ça nous permettrait, enfin, tu vois, de prendre peut-être un peu plus Otis Tucker au sérieux, et c'est bien, moi j'aime bien une équipe, les mecs sont une vraie équipe, font leurs armes ensemble, Otis est bourré de talent, attention, il fait pas que de la comédie, c'est pas juste un gros relou pour son gabarit, c'est quand même hyper talentueux, hein, ce qu'il est capable de faire, il y a un facteur un peu star, il y a un charisme naturel, même si, voilà, il a l'air d'être un petit peu à la ramasse, tu vois, mentalement. Voilà, j'ai rien contre lui, attention, mais tu vois quand même que le personnage est pas non plus de frais, tu vois. Sort pas de Lena, tu vois, c'est bon. Tucker, ça bouge pas mal, voilà. Puis, bon match de catch, voilà. Et victoire Otis Tucker. Allez, on y va. Arrow, il va y avoir un peu de match Arrow quand même, bah oui. C'est pas tout à SmackDown quand même, qu'est-ce qui se passe? Les mondes sont inversés. Samoa Joe défend le championnat des États-Unis contre Ricochet. Samoa Joe, qui va enfin catcher, si j'ai envie de dire, bah oui, parce que la dernière fois avec Rey Mysterio, ça dure 1 minute, on voit quasiment rien, quoi, et là, Ricochet, c'est un bon adversaire. Alors Ricochet, Samoa Joe, sans déconner, sur le papier, c'est une affiche en plus qui est totalement fraîche, c'est classe, pas mal. Franchement, Ricochet, Samoa Joe, ça peut être vraiment un excellent combat, et c'est le genre de performance aussi qu'on attend d'un mec comme Ricochet, en solo, comme ça, en pay-per-view, pour essayer de s'élever. Alors c'est dommage, ça arrive sur un pay-per-view qui a... J'ai l'impression qu'il est l'équivalent d'un In Your House de 1995. On s'en fout, on s'en branle de Stomping Ground, c'est chaud quoi. Les gens s'y investissent pas. Votre note de hype, on va vous la demander dimanche pour le SKO, ça, ça va plomber quoi. Ça, voilà. Là, je dis du mal de WWE, il y a de l'orage ici. Pas banal cette région. Trêve de blabla. Moi j'y vais avec. Bah non, peut-être pas maintenant une victoire de Ricochet. Un bon effort, un losing effort assez intéressant. Samoa Joe reste champion, mais un Ricochet qu'on a vu combatif, avec un truc clean à la fin. Mais on se dit, voilà, c'est Ricochet, il a pas réussi son truc. Même Samoa Joe peut encore l'attaquer derrière pour vraiment passer pour une grosse vicious bitch. Et un Ricochet qui aura vraiment donné beaucoup de sa personne pour tenter l'exploit, tenter le truc. Et même des fois quand tu perds, là t'es valorisé. Bah voilà, moi c'est ça, c'est un match comme ça que j'attends des deux, avec vraiment la dose de workrate qu'on attend d'eux, voilà, nous bâclez pas un truc d'1 minute comme vous l'avez fait avec Rey Mysterio ces derniers temps quand même. On veut voir Samoa Joe catcher aussi, on veut que Ricochet, que son talent en tout cas soit un minimum respecté. Voilà, là on peut partir sur du n'importe quoi, si vous m'avez donné voilà, une petite dose de bon catch avec les matchs dont je vous ai parlé à l'instant, Alexa Bliss, Bayley, j'attends rien, mais moi je suis bloqué au segment This Is Your Life qu'elles ont fait il y a quelques années maintenant, je sais plus quand ça remonte, mais oh là là, l'enfer. Ah, le cauchemar. Et là, maintenant, c'est quoi? C'est Nikki Cross qui a été ajoutée à la storyline, qui est la pote d'Alexa Bliss. Mais Alexa Bliss, on a compris, elle la manipule. Elle lui a dit que Bayley, elle avait refusé de faire une photo avec une gamine qui avait un t-shirt de Nikki Cross. J'ai regardé, j'ai vérifié, il n'y a pas de t-shirt Nikki Cross sur officiel. En tout cas, sur le truc de WWE. Donc, elle a refusé de faire la photo avec la gamine parce que le t-shirt, c'était un truc que tu trouves sur Redbubble. Voilà, c'est pas un t-shirt officiel. Donc, elle a dit non, je porte pas des vêtements officiels WWE, je fais pas de photo. Voilà, à la limite, je comprends. Bayley, corporate, à fond la caisse, elle devrait être félicitée. Une médaille pour ça. Voilà, merci de Buzzer, on le félicite quand il bouffe le lapin. Voilà, mais Bayley, moi je la félicite. Bravo Bayley. Alexa Bliss contre Bayley, bah j'en sais rien. Moi, si ça se trouve, c'est un match qui va servir de prétexte pour un retour de Sasha Banks. J'y crois moyen, hein. Mais Sasha Banks, apparemment, elle va revenir. Apparemment, elle est revenue un peu en bon terme avec WWE parce qu'elle participe à, je pense peut-être, soit un mode showcase ou un mode univers sur le prochain jeu WWE 2K20 qui va vraiment mettre en avant les femmes. Et là, on s'attend que la cover, ça soit Becky Lynch, etc. Et le mode carrière féminin, moi, j'attends, ça va être très bien ça. Et un mode showcase féminin aussi pour revoir l'évolution de la WWE féminine, j'en sais rien, avec plein de catcheuses, débloquables, what, avec... ça va être super, on va pouvoir jouer, j'en sais rien, moi, avec Gillian Hall. Oh, incroyable, tu rêvais de ça, bah, peut-être. Bon, victoire de Bayley, je sais pas comment, je la vois pas perdre le titre maintenant. Bon. On reste avec les dames, et Becky Lynch défend encore une fois le championnat contre Lacey Evans, bon encore, il y a très peu de références sur le fait que, bah oui, pourquoi elle obtient un rematch, je comprends pas tout, enfin bon, Lacey Evans, c'est super en promo, c'est super, voilà, il y a de gros personnages, gros trucs, voilà, c'est bien. Par contre, là, elle a été exposée. Là, elle a catché, là, ces derniers temps, ça a jamais été exceptionnel. Oh là là. Ou le match contre Charlotte, je l'ai mal vécu, celui-là, où elles ont essayé de faire une espèce de truc un peu shoot, parce qu'elles étaient toutes les deux heal, j'ai rien compris. Pourquoi vous... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et Becky Lynch, ok, elle est super over, ok, elle est fun, etc., mais... ça a perdu quand même sa place, tu vois, tout en haut de la carte. Et Lacey Evans, j'ai l'impression, elle n'aide pas du tout. Lacey Evans, elle aurait dû avoir une vraie feud avant, tu vois, pour la crédibiliser. Mais pourquoi pas contre Bayley? Elle aurait affronté Bayley avant, faire un truc avec elle, voilà, elle la bat, tout ça. J'en sais rien, avant que Bayley, elle ait son run. Mais un truc avant, un truc à bouffer avant pour dire, ok, Lacey Evans, d'accord. Parce que là,
tout son build-up avant d'être challengers au championnat de Becky Lynch, c'est quand même d'avoir défilé. D'avoir fait les Lacey Bombs, là, de faire son défilé, elle arrive, elle dévale la rampe, elle remonte. Mais pas rien, ça, ok, très bien. C'est ça m'aide pas, tu vois, à me dire, ah, c'est ça, faut faire ça pour être challenger, je vais commencer. Dana Brooke, qu'est-ce que t'attends? Au lieu de pisser le sang, là, à main event et prendre des risques contre Sarah Logan, mais vas-y, fais des défilés, tu vas avoir ta chance au titre et tu crées... Bah, Becky Lynch va gagner, bah, je vois pas autrement, non, Becky Lynch, on va laisser Becky Lynch, bien sûr, hein, qu'on embrasse Becky Lynch, qu'on apprécie maintenant sur la chaîne C'est ça le catch, pour d'obscures raisons, je ne sais guère. Victoire de Becky Lynch, la suite. Aïe 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 aïe, Dolph Ziggler contre Kofi Kingston, oulala, je crois, non, déjà, ça... Un show qui démarre avec une promo de Dolph Ziggler, oh là là la vache, même s'il veut mettre la bonne intention, hein, Dolph Ziggler, même s'il veut mettre le petit passage, tu vois, court Florent qu'il a pris avant son retour, là, il essaye de mettre des intonations étonnantes, tu vois, du mec frustré, ça devait être moi, bah non, ça devait pas être toi, à la base, ça devait être Mustafa Ali, tu vois, qui s'était blessé juste avant l'Elimination Chamber, donc non, ça devait pas être toi, Ziggler. Bah non, réfléchis un peu, ça devait être Ali. Encore, si ça avait été Ali à la place de Ziggler avec ce genre de programme, ah, ils prennent des risques, mais c'est étonnant. Mais non, Ali, il est plus important nulle part. Voilà, il est nulle part, de toute façon, Ali, on le voit pas. Ziggler contre Kingston, oh, c'est encore pour donner, tu vois, une victoire supplémentaire à Kingston. Elle est pas convaincante, tu te tapes pas une grosse star, Ziggler, ça fait quand même des années qu'il est plus crédible au sommet du game. C'est fini, tu vois. Et c'est là que je me dis, mais merde, il pourrait battre qui Kingston pour être vraiment crédible. Et il a réclamé, tu vois, il voulait courir après Brock Lesnar, mais heureusement pour lui, il est pas là, tu vois, tant mieux. Mais là, il faut battre quand même des très gros poissons, et je suis désolé, Ziggler, ça va pas apporter mais quelconque prestige si Kofi Kingston bat Ziggler. Et puis je crois pas que Ziggler va gagner le match en cage. Alors la cage elle est là pour faire joli, mais les matchs en cage ces derniers temps chez WWE, oh là là, c'est le dernier en date, Shane McMahon contre le Miz. Bon, j'espère, hein, normalement ça va pas être du même calibre, parce que là c'est deux mecs qui se connaissent bien, qui se rendent bien dedans, mais bon, je suis vraiment pas du tout emballé par ce combat, je suis désolé, et je pense vraiment que Kofi Kingston aurait dû avoir un autre type d'adversaire pour essayer vraiment de s'élever, de faire élever en tout cas la valeur de son titre. Ziggler, non, mais non. Non! Victoire de Kingston, la suite! Le Baron est challenger au championnat universel de Seth Rollins, c'est tout l'interrogation est autour de qui sera l'arbitre de ce match. Alors moi, j'ai fait mes éliminations, là, comme ça, puisque plus personne veut être arbitre du match. Bah oui, parce que Seth Rollins, s'il arrive, lui, il veut taper tous les mecs qui peuvent potentiellement être arbitres. T'as l'impression que Baron Corbin essaye de faire les choses un petit peu logiquement. Tu vois, en plus, pauvre Baron Corbin qui perd en 3 contre 1 contre le New Day. Ah là là. Et Seth Rollins qui attaque sans raison des mecs dans le dos, le pauvre Eric Young. Tu l'as vu, Eric Young? Ça fait de la peine, Eric Young, quand même. Bah oui. Y'a quoi? Y'a un double turn, là? Qu'est-ce que vous faites, WWE? C'est étonnant, ça. Bon, après, non, c'est étonnant, mais c'est pas s'étonner non plus qu'un face, tu vois, attaque tout le monde. Attaque des mecs, qui soient heel, face, il bute tout le monde. Enfin, Steve Austin, sans raison, il butait tout le monde. Voilà, donc, bon, Seth Rollins, ça suscite en tout cas des réactions. Seth Rollins, c'est à ce côté un petit peu fou. Et là, je me dis, un mec qui peut potentiellement le rendre fou, même si c'est un programme qu'on a vu il y a pas si longtemps que ça, c'est AJ Styles. Et AJ Styles, arbitre du match, pourrait être clean, tu vois, être vraiment l'arbitre intègre pour Baron Corbin et pour Seth Rollins, tu vois, il fait le match tranquillement, victoire de Rollins d'ailleurs, et moi j'aimerais que AJ Styles tourne heel à ce moment-là pour feuder avec Rollins, et là ça c'est notre disposition que leur premier affrontement qu'ils ont eu en début d'année, parce que là Rollins et Styles, on n'est pas à Money in the Bank face contre face, tu vois, où c'était victoire de Rollins, c'était un AJ Styles qui est un peu plus manipulateur, un peu plus vicieux, et qui va s'entourer en plus prochainement de Gallows et Anderson. Là je pars, et là j'ai un programme, tu vois, bien tracé pour un très gros match entre les deux à SummerSlam. Voilà, cherche pas plus loin, ça c'est bien, ça c'est pognon, ça c'est argent, ça me plaît, ça va, et puis Brock Lesnar peut faire dodo pendant ce temps-là, Brock Lesnar on peut l'occuper, on peut lui faire des choses, voilà, il peut continuer un petit peu de teaser avec Paul Heyman, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là, voilà. Pour moi il y a deux choix de toute façon pour être arbitre, il y a AJ Styles, voilà, qu'on a revu à l'écran cette semaine, et c'est Brock Lesnar, mais ça j'y crois moyen. Brock Lesnar il va pas se déplacer à Stomping Grounds, on n'a pas vendu de tickets, il n'y a pas de tickets, donc ça se vend pas, ça se vend pas. Et comme ça se vend pas, ils auraient peut-être pu faire un truc en disant bon bah c'est Brock Lesnar, vous venez maintenant, vous venez, hein, ils viennent pas. Bon, victoire de Seth Rollins, désolé Baron Corbin, malheureusement, pas un bon choix pour faire un meilleur champion. Cœur, ça fait mal au cœur, voilà. Mais je le mettrai champion dans ma carrière sur WWE 2K19, même dans le 20, voilà. Mettez tout le monde met Baron Corbin champion, on va voir si dans le jeu vidéo ça fait des audiences. On verra.
Enfin, le main event Roman Reigns contre Drew McIntyre. Parce que oui, ça sera le main event. Oui, ça va être le main event. Ça va être le main event. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va être un rematch de ce qu'on a eu à WrestleMania. Ça va peut-être avoir une dimension un peu plus épique. Il y a Shane McMahon qui est dans l'équation, il y a le Revival qui va être dans l'équation, ils vont faire un overbooking, voilà. Bon, Drew McIntyre est très convaincant, par contre, dans le rôle du gros connard, là, le segment qu'il y a eu avec Heath Slater, tout, même la manière dont il s'adresse directement à Roman Reigns, c'est vraiment un grand méchant. C'est vraiment un gros salopard. Et qui a besoin d'une victoire là-dedans? Est-ce que c'est vraiment Roman Reigns qui a besoin de battre Drew McIntyre? Ou est-ce qu'on a besoin, tu vois, d'amener Drew McIntyre sur un autre niveau? J'en sais rien. Là, il faut trouver un truc, faut se dépatouiller. Alors moi, je sais pas, j'aimerais que Drew McIntyre, même si c'est pas clean, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de victoires clean avant, parce que si on a que des finishes à la con, c'est chiant. Mais Drew McIntyre peut gagner pas de manière clean, et je sais pas, moi, après, essayer d'aller chercher un title shot à Kofi Kingston, voilà, si on occupe Seth Rollins avec AJ Styles, court après Kofi Kingston, on s'en fout, il n'y a plus de wildcard rules, bas les couilles, ça n'existe plus cette wildcard rules, il n'y a plus rien, tout le monde va où il veut. Drew McIntyre va feuder avec Kofi Kingston et essaye d'aller chercher ce titre là qui a l'air accessible en plus, bah oui. Et Roman Reigns on l'occupe avec, je sais pas, avec Brock Lesnar pour SummerSlam. Pourquoi pas? Une idée comme ça, voilà. Là, faut les séparer, faut arrêter. Ce programme là, c'est bon, on a compris. Roman Reigns contre l'autorité avec un Shane McMahon ultra détestable, ok, ça a son effet. Même l'idée, je commence à la concevoir d'un Shane McMahon qui pourra avoir son push pour un titre de champion. Je suis plus à ça près. Voilà, mon corps commence à l'accepter. Je ne sais pas comment je digérerai, mais mon corps commence à l'accepter. Donc victoire de Drew McIntyre, on va aller là-dessus. Et c'est quand même un pay-per-view, je regarde la carte, hein, mais je me dis, ça peut tout donner, ça peut être accident de voiture ou pas du tout. La carte est pas dégueulasse en soi, parce qu'il y a quand même des matchs. McIntyre, Roman Reigns, quand tu réfléchis, c'est pas mal sur le papier. Rollins et Baron Corbin peuvent faire quand même un truc décent. Kingston Ziggler, normalement, t'es pas censé avoir peur, tu vois, pour ça. Les filles, je mets de côté, les filles, ça me fait peur. Je suis désolé les filles, ça me fait peur. Ricochet Samoa Joe, c'est bien ça, c'est bien, les deux tags, c'est costaud, les Cruiserweight ça devrait être bien, il n'y a pas d'accident de voiture, tu vois, potentiellement sur cette carte. Donc elle devrait être bien, on devrait être excité, moi j'arrive pas à être excité. Pourquoi? Vous aurez peut-être la réponse, vous me répondrez dimanche soir dans le SKO, un peu particulier le SKO, parce que Norbert et Rabi malheureusement ne seront pas présents, et je serai tout seul en live avec des extraits qu'on enregistrera avec Flo. On va faire quand même un truc avec Flo et Ludivine, tu vois, ça va être la type 3CFM, mais dans des conditions un peu particulières. Donc on testera un truc un peu nouveau. Voilà, dimanche soir pour le SKO. Et vous nous donnerez voilà, votre avis, vos attentes sur ce show, et on verra si vous êtes passionné par ce qui se passe. Pour Stomping Grounds en tout cas, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à la prochaine. Si je vais bien, voilà, on verra bien. C'était Sturi, ciao bye bye.